Shalom, shalom frères et sœurs partout dans le monde, que Dieu vous bénisse, c'est votre humble serviteur, notre frère Mvula Philippe. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qui concerne notre corps, parce que pour servir Dieu, Dieu a besoin de notre corps. C'est un grand mystère. Nous allons voir que quand Dieu créa l'homme, il a créé selon sa propre image. Et nous sommes les représentations de Dieu sur la terre. Et c'est pour cela que nous allons parler sur ce qui concerne notre corps. Mais avant, nous allons aller au commencement, dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 26, la Bible déclare: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il a créé l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ici, c'était dans le domaine spirituel, parce qu'il avait prononcé sa parole, il a dit créer l'homme, et quand Dieu prononce sa parole, et cette parole reçoit l'effet. Si nous regardons au chapitre 2, dans le verset 7, la Bible déclare: l'Éternel Dieu forma l'homme dans la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines une souffle de vie, et l'homme devient un être vivante. Donc nous sommes créés par les poussières. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre corps. Vous savez, notre corps est l'image de Dieu. Nous sommes image parfaite de Dieu. Donc, si nous sommes image parfaite de Dieu, Dieu pour travailler, il a toujours besoin d'un corps. C'est pour cela, si vous regardez dans les autres écritures, par exemple, dans le Nouveau Testament, nous allons partir là-bas et regarder ce que la Bible nous est dit dans le livre de Jean au chapitre 1. Regardez les mystères. Vous m'excusez. C'est écrit au chapitre 1, verset 14, la Bible déclare: la parole a été faite chair, il est habité parmi nous, plein de grâce et de la vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là, nous avons vu quand Dieu a créé nouveau corps, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela la Bible déclare ici: la parole a été faite chair, il est habité parmi nous. Donc, c'est lui qui habitait dans ce corps-là, c'était Dieu lui-même manifesté en chair, parce que la Bible dit la parole. Si nous regardons dans le verset 1, la Bible dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc on voit ce qui était au commencement. Donc ce n'est pas été encore Dieu, parce que mon Dieu, ça veut dire objet d'adoration. Mais la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Mais regardez maintenant au verset 14, la Bible déclare, la parole a été faite chair, il est habité parmi nous, plein de grâce et de la vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Ici, c'est les apôtres qui rendent le témoignage et que nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc là, nous comprenons que Dieu, pour travailler sur la terre, il doit créer un véhicule, ce que je peux dire, parce qu'il doit utiliser un corps afin qu'il fasse sa volonté. Donc, et c'est pour cela, nous-mêmes, nous étions créés à cette image. Nous sommes créés dans l'image de Dieu pour faire ta volonté. Je crois que si je ne me trompe pas, on peut les trouver dans les livres des Hébreux. C'est là que la Bible nous parle sur ce qui concerne les corps. Nous allons regarder les Écritures, livre des Hébreux. Je vais regarder. Ici, la Bible parle des corps. Au chapitre 10, nous sommes au verset 5. La Bible déclare, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu ne voulus ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'était une vertu de cette volonté, là au verset 10, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, Dieu a formé cet corps-là afin de faire la volonté de Dieu. Alors, si nous avons le corps, et cet corps pour faire la volonté de Dieu, corps servent à Dieu pour exercer sa volonté. Et maintenant, le corps doit être lavé, sanctifié et purifié. Bon, regardez par exemple ce qui était selon la loi. Dans les livres de Lévitique, au chapitre 18, Lévitique chapitre 21, nous sommes, je crois, au verset 18. Regarde ce que la Bible dit. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Approcher où? Par offrir les offrandes. Je viens au verset 7. Parle à Aaron. Dis tout homme de ta race et parmi les descendants qui aura un défaut corporel ne approchera point pour offrir aliment de son Dieu. Donc, si vous avez un défaut dans le corps, selon la loi de Moïse, vous ne devez pas servir Dieu parce que Dieu a besoin de corps pour faire sa volonté. Et maintenant, cet corps, s'il y a un défaut, vous ne devez pas servir votre Dieu. Imaginez-vous, frère, Dieu vous a créé selon son image pour que vous accomplissez ce qui est sa volonté. Et si vous ne traitez pas bien votre corps afin que la parole vienne faire
tabernacler. Oh, la parole vient tabernacler dans ton corps. Et alors, tu ne seras pas digne devant lui et tu n'auras pas la possibilité d'être ensemble avec lui. C'est pour cela que nous avons dit précédemment que Dieu a besoin d'un corps. Mais cet corps doit être lavé et sanctifié. Dans le verset 21, c'est écrit: tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par les feux et le défaut corporel. Il n'approchera point pour offrir aliment de son Dieu. Donc, quand tu n'as pas été sanctifié, lavé, tu ne pourras pas servir ton Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la sanctification. Mais vous savez, Satan, il est malin, il connaît ses sangs, il connaît que Dieu a besoin de quelqu'un qui est sanctifié. Et il vient pour détruire vos projets, détruire la volonté de Dieu en toi. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, nous voulons te dire et que vous devez bien préparer votre corps si vous voulez voir Dieu, parce que la récompense que vous allez avoir dans les royaumes des cieux, vous devez le mériter tandis que vous vivez sur la terre. Et regardez par exemple dans les livres des 1 Thessaloniciens, apôtre Paul, il va nous dire, chapitre 5 je crois, au verset 3, regardez ce que apôtre Paul dit: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez déjà que, regardez attentivement ces écritures-là, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc au commencement, Dieu créa l'homme dans le domaine spirituel, après il a formé le corps. Mais la conservation de la sainteté ou de la sanctification, il doit être triplé. Donc, esprit, âme, le corps soient conservés irrépréhensibles lorsque, dès l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, maintenant, si vous êtes sorcier, ça veut dire votre esprit, il est souillé. Si vous êtes sorcier, votre âme, il est souillé. Même que si le corps, on ne peut rien voir, mais dans le domaine spirituel, tu es déjà souillé. Et donc, pour entrer au ciel, il y a 3 choses qui doivent être bien conservées. Si nous partons dans les livres de Timothée, au chapitre 2, nous allons regarder aussi certaines écritures au verset 20. Apôtre Paul dit encore: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et de terre. Les sont des vases d'honneur et les autres sont des usages vils. Vous voyez, là, l'apôtre parle selon la révélation, et que dans les maisons, il n'y a pas seulement des vases d'honneur. Mais écoutez ce qu'il voulait dire au verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, ça, si donc quelqu'un se conserve pur, il obtient
de ces choses, il sera une vase d'honneur, sanctifié, utilisé à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Et au verset 22, il a dit, fuyez les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Là, nous avons vu, frères et sœurs, que Dieu a besoin de ton corps pour le service. Parce que pour cette raison, vous étiez créés, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si dans ce corps-là, vous faites la magie, vous faites la sorcellerie, vous faites la prostitution, vous faites toutes choses qui sont mal, vous souillez votre corps. Votre destinée sera en enfer. Et c'est pour cela que le corps doit être bien conservé, pur, irrépréhensible. Voilà, mes frères et sœurs, partout dans le monde, Dieu a besoin de corps pour véhiculer. Donc, si Dieu il nous a créés dans le domaine spirituel, il y a aussi besoin de notre corps pour faire la volonté de Dieu sur la terre. Une fois que vous avez souillé votre corps, si vous ne prenez pas compte de savoir que vous êtes le temple de Dieu, frères et sœurs, vous êtes perdus. Oh, que Dieu nous fasse grâce de comprendre cela. Et nous voyons que si les autres disent que je peux vivre comme je veux, non, le corps est par le Seigneur. Si vous regardez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 16 à 18, 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16. Cet corps, ça ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous viendrons autre jour pour un nouvel message. Merci mes frères. À bientôt. God bless you. Tango nazalaki na trouble ya kolinga pamba pamba nayebaki te nzambe ozande bolingo lelo natelemi nayebai na yo opesi ngai lelo yo libala ngolo natelemi nayebai na yo opesi ngai lelo yo libota napesa yo nini
boboto mongo ngai moto mpamba napesa yo nini ye kolona